Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouvelle émission. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Retour sur l'avancement du chantier de rénovation, département du fort du Télégraphe à Valois. Rencontre avec la compagnie Méduse, à l'occasion des échos d'été organisés par l'espace d'art visuel du Cairn. Et pour terminer, conférence de presse pour présenter les différentes animations proposées au cours de l'été à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Direction le fort du Télégraphe à Valois pour découvrir l'évolution du chantier de rénovation des parements de cette forteresse. Un chantier difficile, tant par son accès que par son côté aérien. À plus de 1100 mètres d'altitude, 8 ouvriers travaillent dans le vide afin de redonner vie à notre patrimoine. Le fort du Télégraphe, emblème de la vallée, culmine à 1600 mètres d'altitude et fait l'objet depuis l'automne d'importants travaux de rénovation. C'est un très très beau fort qui malheureusement a subi quelque temps les affres du temps. Et ses contours se sont un petit peu délités et il était temps véritablement de reprendre les travaux de rénovation de ce fort avant que des dégâts soient beaucoup plus importants. Véritablement, le fort du Télégraphe s'inscrit dans une démarche de tourisme 4 saisons. Nous arriverons avec ce fort à exploiter dans le temps un intérêt qui suscitera de la visite de la part de nos vacanciers. Et ça, c'est important. Et toute la Maurienne aussi. La Maurienne a une très belle histoire sur les forts et sur l'action militaire. Un chantier important qui se concentre sur les remparts du fort qui se sont détériorés au fil des années. Donc on a observé sur les parements de ce fort plusieurs zones de désordre, des zones d'effondrement, des zones de bombement, des décollements, avec des effondrements partiels sur certains des secteurs. Le but de ces travaux est donc de remettre en état le parement du fort tout en gardant l'authenticité de la maçonnerie. Alors, il y a différents types de travaux qui sont faits. Il y a en effet du démontage de maçonnerie et de la reconstruction à l'identique. Sur certaines zones, on a adopté une technique de coulinage, c'est-à-dire de remplissage des vides à l'arrière de la maçonnerie avec un coulis spécifique. Sur d'autres zones, on effectue seulement un rejointoiement, c'est-à-dire une reprise des joints entre les pierres de façon à étanchéifier le parement tout en permettant à l'humidité de pouvoir sortir du parement. Donc le protéger des intempéries sans pour autant l'étanchéifier entièrement. On a aussi mis en place des ancrages avec des croix de Saint-André pour bloquer un pilier qui était bombé et sur le point de s'effondrer. Un travail colossal et aérien qui nécessite la mise en place d'échafaudages impressionnants. En tout, c'est 7 ouvriers qui gravitent autour de ces remparts, défiant tous les jours les lois de la gravité. Comme on peut le voir derrière nous, c'est des travaux qui nécessitent des cordistes et aussi des gros échafaudages. Ici, on retrouve des monteurs de pierre, à proprement dit, accompagnés d'aides-maçons pour l'approvisionnement. Donc on cède des engins, on a un engin télescopique pour approvisionner les échafaudages, sinon c'est quand même pas mal de travaux manuels. Malgré les travaux, les activités touristiques liées à cet édifice continuent, pour le plus grand bonheur des vacanciers. Alors ça, c'est assez extraordinaire parce que nous avons réussi à créer un climat de confiance entre tous, c'est-à-dire entre le chantier, entre Valoir Patrimoine et Culture qui fait faire des visites, entre Laser Game qui fait des jeux pour les enfants dans le fort. Des travaux qui s'élèvent à 350 000 € et qui devraient être terminés à l'automne 2020. Pour les échos d'été, l'espace d'art visuel du Cairn propose une série d'ateliers sur le thème du détournement. L'occasion pour la compagnie Méduse de venir faire découvrir ses œuvres.
Dans le cadre des échos d'été au parc de la Rochette, l'espace d'art visuel du Cairn propose une série d'ateliers et de rencontres sur le thème du détournement. L'envie, c'est de faire des propositions, surtout en extérieur, parce que c'est l'été qu'on a envie de profiter du paysage, et surtout qu'ils soient aussi dans la thématique de notre saison. Donc cette année, on était sur le détournement. Donc voilà, et là forcément la compagnie Méduse nous semblait intéressante dans nos thématiques puisqu'elles ont détourné l'élastique sous toutes les différentes formes en tout cas qu'elles nous ont présentées aujourd'hui. La compagnie Méduse, une compagnie pluridisciplinaire, nous propose aujourd'hui une de leurs créations nommée Onde. À la fois performance et installation, ce spectacle vivant est un projet développé à partir du détournement des tendeurs. Alors dans Onde, plus précisément, il y a eu plusieurs performances. Donc Onde, c'est un travail à partir d'un tendeur élastique qu'on déforme on joue avec l'élasticité à la fois dans le son. Du coup, dans le son, en fait, c'est de l'utiliser comme une corde d'un instrument, n'importe quel instrument à cordes, d'une guitare, d'un violon. Moi, je suis violoniste à la base, du coup, là, on tend les élastiques, on les accorde ou on les accorde pas et on joue sur différentes longueurs. J'ai des instruments monumentaux, on peut dire ça parce que je suspends dans les arbres une harpe où je travaille sur un câble qui fait plusieurs mètres de long. Et avec des micros, j'arrive à capter la vibration et donc à restituer le son de ces cordes-là, quoi. On travaille sur l'élasticité à la fois dans le corps, l'élasticité musculaire, mais aussi l'élasticité des tendeurs qui peuvent nous retenir et du coup nous emmener dans des postures, dans des formes qui font que sans tendeur on ne tiendrait pas. Et du coup ça joue comme une matière qui retient, en fait, comme matière barrière, une matière qui dessine l'espace aussi dans les différentes installations. Et du coup on joue avec toutes ces possibilités-là qu'offre le tendeur. Dernière chose sur la dernière performance qu'on a présentée aujourd'hui, il y a aussi la corde vocale qui est mise à l'honneur puisque Camille fait de la poésie sonore et là elle a travaillé sur la corde vocale et donc la vibration qui sort de sa voix en duo avec Elodie danseuse qui du coup interprétait ça. Du coup il n'y avait plus l'objet de présent mais symbolisé par la corde vocale et par le corps qui se mouvait comme une corde tendue ou détendue. Voilà. Aujourd'hui, on était au parc La Rochette, mais sur les échos d'été, donc on a des rendez-vous à l'espace d'art visuel, donc au parc Rochette, le jeudi et le dimanche. Vous pouvez aussi nous retrouver à Saint-Alban-d'Urtière, au lac des Urtières. L'espace d'art visuel, c'est pas que de présenter des installations, mais c'est d'aller dans différents endroits. Et c'est vrai que le lac, on est quand même dans un cadre assez idyllique pour présenter les différentes propositions, ateliers qu'on propose à l'espace d'art visuel. Pour la 4e année consécutive, la ville de Saint-Jean et la 3CMA se sont associés pour proposer des animations estivales en centre-ville. L'occasion de redynamiser le centre-bourg et ses commerces. Lancement des animations sur la place du Forum. Les élus de la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne et ceux de la 3CMA sont venus inaugurer les activités d'été. Donc oui, vous avez le trampoline, ensuite vous avez le karting. Ça permet d'attirer des clients pour les commerces et puis de faire vivre le centre-ville. Et regardez, les personnes âgées qui habitent autour sont à leurs fenêtres, donc ça donne de la vie. La mairie de Saint-Jean emploie des animateurs, 2, et la 3CMA 1. Et chaque année, ça s'inverse. Je voulais rajouter que je suis fière d'être élue aux côtés de Jean-Paul. Il y a 9 postes et il y a 7 femmes qui ont été élues. Et vraiment, je le remercie. Il fait confiance aux femmes. C'est la 4e édition. Bon, l'idée, c'est amener un peu des flux sur le forum, d'une part, qui est une grande place assez minérale, et puis de créer des flux pour les commerçants. Je le dis souvent, nous, notre travail est d'amener du monde dans le centre-ville. Après, c'est le travail du commerçant à les faire rentrer dans leur commerce. Mais en tout cas, là, on a 2 belles activités avec le karting, et on voit que c'est un grand succès. Et puis le mini-golf, qui est une nouveauté également.
Voilà, je crois qu'il faut changer, il faut animer, c'est quand même l'objectif de ces animations. Alors oui, la compétence économique est une compétence 3CMA. Et puis la ville, là, bien sûr, connaît bien ses commerçants, intègre parfaitement dans son programme la vie du commerce, l'aide au commerce. Hier soir, on avait un concert folk sur la place du théâtre. Ensuite, donc à partir de lundi, c'est la nouveauté de cette année, donc ça sera les expositions au cloître avec des exposants qui sont locaux. Voilà. Le mardi, on aura les mardis sport, donc c'est toujours avec Active Up et donc Moving. Et le jeudi, donc on aura jusqu'au 15 août également donc les concerts chaque jeudi soir. Donc hier c'était un concert folk. On aura d'autres styles tout au long de l'été. Voilà, donc on espère qu'on aura tous les Saint-Jeanais qui participeront. Ce sont des animations gratuites avec des accès gratuits. Par contre, toujours avec les consignes sanitaires qui sont en place, puisque les protocoles sont toujours de rigueur, avec port du masque obligatoire et également donc des gels hydroalcooliques à disposition. La mise en pratique a été relativement rapide, on va dire. Après, on a 3 activités différentes, donc on tourne à tour de rôle vu qu'on est 3. Moi, j'adore la relation client. Voilà, je suis monitrice de ski l'hiver. J'ai déjà été en stage l'année dernière aussi en événementiel au sein de la mairie. Donc, c'est quelque chose qui me plaît. Ça reste dans mon univers, donc je suis très contente. Des animations à retrouver du mardi au samedi, de 14h à 19h jusqu'au 15 août. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Mercredi 29 juillet, les artisanales à Saint-Jean-d'Arves. Nouvelle édition des artisanales, une journée festive et authentique. Au programme, marché de produits locaux, démonstration de fabrication de produits, mais aussi animation, jeux et musique. Horaire à consulter sur le programme. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 73 30. Du 3 au 7 août, à cheval en montagne à Val-Fréjus. Pendant une semaine, Val-Fréjus se met au rythme du cheval avec de multiples activités. Tous les jours de 9h30 à 11h30, balade à cheval pour les niveaux moyens et confirmés. Et de 14h à 15h, balade pour les débutants. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi à 16h et le mercredi à 18h, initiation et démonstration. Le lundi, mardi et jeudi à 18h, conférences sur des thèmes variés. Et pour terminer, le vendredi à 18h, Wild Horse Show avec défilé, concerts et courses. Tarif, pour une balade de 1h, 25 €. Balade de 2 heures, 45 €. Pour les initiations, cours pour les débutants, tir à l'arc, équitation éthologique, 20 €. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 05 33 83 ou bien le 04 79 05 99 06. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.